Bonjour, c'est Ghislaine. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de m'adresser en particulier aux adolescents et aux jeunes qui se lancent dans les relations amoureuses et dans la sexualité. Et j'ai réuni un petit peu tout ce que moi-même j'aurais aimé entendre quand j'étais une adolescente et qu'on ne m'a pas dit et dont je n'ai pas bénéficié. Et lors de toutes les interventions que j'ai pu faire au service du Conseil général, donc des centaines d'animations au niveau de la vie relationnelle, affective et sexuelle, ben bien souvent, à la fin de mes animations, ben voilà ce que je leur disais à ces jeunes. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais vous dire pour que chacun de vous puisse se faire attention à la belle personne qu'il est et qu'il est en train de devenir. Donc quand on est adolescent, on est en construction. Donc on est entre l'enfant et l'adulte. Et toute cette période qu'on appelle l'adolescence, c'est une période où on va faire des expériences, où on va se tester, où on va se chercher, avec deux grandes quêtes. La première quête, la première recherche, c'est qui suis-je? Qui est ce nouvel adulte qui s'est transformé et qui est passé du stade d'enfant à l'adulte? Et la deuxième quête, c'est est-ce que je vais plaire? Et c'est deux choses vraiment fondamentales qui structurent l'être humain. Qui suis-je et est-ce que je vais plaire? Et le message que je veux vous donner aujourd'hui à vous les jeunes, c'est de faire passer en priorité qui suis-je? Parce que quand on veut faire passer vais-je plaire, eh bien on risque bien souvent d'être déçu tout simplement et d'aller trop vite et de s'abîmer alors qu'on est simplement en construction. Donc, privilégiez d'abord de vous connaître vous-même. Qui suis-je? Quelle est la belle personne que je suis? Quels sont mes talents? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes points forts? Quels sont mes dons? Quels sont mes points faibles aussi, mes fragilités que je vais pouvoir peut-être améliorer au fur et à mesure en m'appuyant sur mes points forts. Donc voilà, qui suis-je? Et le message que je vais vous donner, mais je l'ai résumé moi en quelques points. Et c'est ce que je disais donc à la fin de mes animations et que je vous retransmets. Chacun de vous est digne d'amour. Et ça, n'en doutez jamais. Vous êtes chacun unique et irremplaçable. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé qu'il n'y en a pas deux comme vous dans le monde exactement identiques et que vous avez justement à apporter au monde cette valeur ajoutée. Vous êtes unique et irremplaçable. Donc apprenez d'abord à bien vous connaître, à vous respecter vous-même et à vous aimer. Parce que c'est dans la mesure où vous vous connaissez que vous pourrez ensuite aller à la découverte de quelqu'un d'autre, apprendre à connaître quelqu'un d'autre, mais comment le faire si vous-même vous ne vous connaissez pas? Pareil pour vous respecter. C'est parce que d'abord vous vous respecterez que les autres vous respecteront. Et pour aimer, c'est encore la même chose. C'est parce que vous aurez appris à vous découvrir, appris à vous aimer, que vous pourrez ensuite vous laisser aimer et aimer à votre tour. Mais l'amour, ça commence d'abord par soi. Donc apprenez à bien vous connaître, à vous respecter vous-même et à vous aimer. Et puis faites-vous confiance. La vie, elle est faite pour ça, pour expérimenter et se faire confiance. Et ça s'apprend en se connaissant soi-même. Acceptez aussi parfois de déplaire, parce que ça, c'est la condition de la liberté et c'est la première étape pour devenir soi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais le plus important, c'est que vous vous plaisiez à vous-même. Essayez de vous dire de façon plus fluide bonjour, je suis moi. Si vous m'aimez, eh ben c'est très bien, tant mieux. Mais si vous ne m'aimez pas, eh ben c'est pas si grave que ça. C'est pas grave, tant pis. Je peux vivre sans vous et je peux vivre sans votre approbation. Parce que la personne la plus importante, c'est d'abord moi. Et puis, donnez-vous le droit à l'erreur. Vous avez le droit de vous tromper. Les erreurs, elles sont là justement dans chaque apprentissage pour vous faire progresser. Donc elles sont normales et elles sont indispensables. En revanche, ce qui est important, c'est de faire le point après vos erreurs, qu'elles puissent vous enseigner quelque chose, pour pas vous obstiner dedans et vous faire du mal en fait. Ne vous maltraitez pas, ça c'est vraiment important. Ne soyez pas votre meilleur ennemi, mais apprenez au contraire à être bien avec vous-même. Et pour être bien avec vous-même, le plus important, c'est d'être bienveillant avec vous-même. Donc traitez-vous avec cette bienveillance, en vous rassurant,
en étant plein de compassion pour vous-même. Donc ne vous maltraitez pas vous-même, mais bien sûr, ne permettez à personne de vous faire du mal et de vous maltraiter. Ne donnez ce pouvoir à personne. Personne n'a le droit de vous maîtriser, de vous faire souffrir, de dire du mal de vous maltraiter. Ça, ne l'acceptez pas. Quittez les gens qui vous font souffrir ou qui vous trahissent et ne cherchez pas à les excuser. Et si c'est dans votre milieu que vous vivez ça, faites-vous aider, parce que c'est une vraie souffrance et c'est important que vous puissiez comprendre ce qui se passe pour essayer vous-même de vous transformer. Faites-vous aider. Et puis soyez fidèle à vous-même d'abord. Ça, c'est le plus important. Ne vivez pas des relations médiocres et décevantes. Et je parle là bien sûr des relations amoureuses, mais aussi des relations sexuelles. Parce que très souvent, il y a beaucoup de déceptions quand on veut aller trop vite, qu'on essaye justement de plaire et qu'on va rentrer trop vite dans la sexualité. Le risque, c'est que, bien sûr, si vous rentrez dans cette sexualité trop tôt, vous ne saurez jamais si l'autre, il est avec vous pour ce que vous êtes, ce que vous représentez, et ce qu'il aime de vous, ce que vous êtes vraiment, ou s'il est avec vous simplement pour le plaisir que vous lui procurez ou que vous avez, que l'autre prend grâce à vous. Donc, l'idée, c'est que vous avez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps d'être prête pour ne pas être déçue, même s'il faut attendre. Vous avez toute la vie devant vous, quelque part, pour entrer dans la sexualité et pour aimer et trouver l'amour. Donc, prenez le temps. Rien de grand ne se fait sans prendre le temps. Donc, prenez le temps d'être prêt. Et ne choisissez de vivre que de jolies histoires. Parce que le problème, c'est que, bien sûr, on expérimente, bien sûr, on accumule des expériences, mais que le corps va imprimer tout ça, notre corps, notre cœur, notre tête. Et donc, si on imprime des choses qui sont difficiles et douloureuses, le risque, c'est qu'on ne va plus faire confiance ensuite. Alors que si on programme des choses qui, au contraire, sont belles et sont dans le respect, on va pouvoir petit à petit grandir dans cet apprentissage de l'amour et de la sexualité. Donc prenez le temps. Et puis peut-être le dernier conseil, qui semble un petit peu éloigné peut-être du reste, mais qui est si important quand on se construit, c'est, et qu'on apprend à se connaître, ne renoncez pas à vos rêves. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire très succinctement pour que vous preniez soin de vous, que vous preniez le temps de vous découvrir et de vous aimer pour vous laisser aimer ensuite et mieux aimer tout simplement dans votre vie. Merci beaucoup d'avoir écouté ce message et si il vous a intéressé ou plu, surtout n'hésitez pas à le diffuser dans votre réseau relationnel auprès de tous vos amis pour qu'ils puissent profiter de ce message et de s'entendre dire que oui, ils sont merveilleux, oui, ils sont en construction et qu'ils ont cette responsabilité de prendre soin d'eux, tout simplement. Et si vous voulez avoir encore plus de détails, allez sur la description en dessous et cliquez sur le lien ou allez sur mon blog. Voilà, à bientôt. Merci.